Bonjour à toutes! Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui rassemble quelques exercices de mobilité et de renforcement adaptés à la grossesse. Cette vidéo a pour but de vous aider à comprendre d'où viennent vos douleurs et de vous donner les clés pour vous en soulager en toute autonomie. Les principales douleurs que rencontrent les femmes enceintes sont localisées principalement au niveau des lombaires, des dorsales basses, du pubis, des sacro-iliaques et des hanches. De nombreuses femmes sont concernées par les fuites urinaires pendant la grossesse, donc avant l'accouchement, et ce n'est ni une fatalité ni une normalité. Donc je vous recommande de consulter un professionnel de santé formé pour vous aider à traiter ces fuites urinaires. Avant de commencer, on va faire une révision anatomique du bassin. Donc voici un bassin féminin. On va pouvoir palper sur les côtés les os iliaques avec les crêtes iliaques que vous pouvez ressentir sur votre corps. Ensuite, on va avoir les ischions, qui sont les os pointus des fesses. Lorsqu'on s'assoit sur quelque chose de dur, on les sent très bien. Et en postérieur, on va avoir l'os du sacrum, qui se termine avec le coccyx, cet os bien connu. Au niveau articulaire, on va avoir sur la partie antérieure le pubis, sur la partie postérieure les sacro-iliaques, et enfin, nous avons les hanches. La plupart des douleurs des femmes enceintes sont des douleurs articulaires qui sont dues à une hypermobilité grâce à l'imprégnation hormonale de la grossesse qui permet d'agrandir le bassin pour faciliter le passage de bébé dans le canal de naissance. Donc bien qu'elles sont très utiles, ces hormones, ajoutées à plusieurs facteurs tels que la sédentarité, le manque de musculature et par exemple un travail où on est assis très souvent dans la journée, risque en fait de causer des douleurs au niveau articulaire par un manque de renforcement. Donc la prise en charge de kinésithérapie, elle est axée principalement sur retrouver de la mobilité et ensuite de renforcer ces articulations pour qu'elles ne vous fassent plus souffrir. Donc pourquoi on a mal à ces articulations? Tout simplement parce que le ventre grossit au fur et à mesure que bébé grandit et donc si notre sangle abdominale n'est pas assez tonique et que le ventre se déverse trop vers l'avant, il va venir appuyer sur le pubis et aussi ce poids du ventre vers l'avant va venir générer des douleurs en postérieur au niveau du dos et des sacro-iliaques. Le bassin, il est fermé par le bas, par un groupe musculaire qu'on appelle le périnée et qui permet des fonctions de continence urinaire, fécale, mais aussi notre activité sexuelle, la reproduction et le maintien des organes du petit bassin bien en place. Donc les organes du petit bassin sont la vessie, l'utérus qui va venir se positionner un petit peu au-dessus et qui va grossir, donc appuyer sur cette vessie, ce qui va diminuer cette capacité de compliance, donc de remplissage de la vessie. C'est pour ça que les femmes enceintes ont besoin d'uriner plus souvent et ont un peu plus de mal à se retenir. Et en postérieur, enfin, on va avoir le rectum qui permet l'évacuation des selles. Donc dans cette vidéo, on va commencer par des exercices de mobilisation, notamment de la colonne vertébrale et des sacro-iliaques, et ensuite on fera du renforcement, notamment de la sangle abdominale et du périnée. Donc dans cette vidéo, on va avoir besoin d'un petit ballon. Donc s'il est souple, c'est mieux, et sinon vous prenez un ballon de foot ou ce que vous avez à la maison. Et ensuite d'une Swiss ball. Donc celle-là, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, c'est quand même un investissement intéressant pendant la grossesse, mais pas que, parce qu'on va pouvoir faire beaucoup de choses dessus. Donc pour le premier exercice, on va prendre le ballon de pilates, le ballon mou si vous avez. On va se positionner sur le côté et là le principe de l'exercice ça va être de mobiliser la ceinture scapulaire, donc les épaules, et la ceinture pelvienne. Donc ça va permettre de soulager les douleurs dorsales basses, lombaires, hanches et sacro-iliaques. Donc on va commencer sur un côté. Vous pouvez mettre un petit coussin pour que ce soit confortable. Au niveau des cervicales, on plie bien les genoux pour être stable, les hanches à 90 degrés et on va positionner le ballon devant nous, les bras tendus avec les mains bien à plat. Et on va faire des mouvements de glissement du membre qui est au-dessus, d'avant en arrière, en essayant de ne pas monter l'épaule pendant le mouvement. Et on doit sentir bien l'omoplate qui va glisser sur le thorax. Donc c'est parti, on va faire 1 minute de cet exercice. Donc on vient vers l'avant, puis vers l'arrière. Donc c'est un mouvement
qui doit venir de l'épaule. Il doit être fait sans force. On pense à bien respirer. Et donc au début, c'est normal que le mouvement soit un petit peu saccadé. Donc pour ça, on essaye de le faire le plus lentement possible. On peut ralentir la cadence. Faites à votre rythme. Et au fur et à mesure des allers-retours, vous allez sentir que vous pouvez aller un petit peu plus loin dans la mobilité. Donc allez explorer le maximum vers l'avant, le maximum vers l'arrière. Et on va faire la même chose avec les membres inférieurs. Donc on va tendre la jambe du dessous pour venir positionner le genou sur le ballon. On va mettre la main sur la hanche pour pouvoir ressentir son mouvement. Et on va faire pareil que pour les bras, c'est-à-dire qu'on va glisser le genou vers l'avant, puis la hanche vers l'arrière, parallèle au sol. Donc c'est parti pour 1 minute. Vous devez ressentir le mouvement de la hanche du dessus. Et on évite de monter et de baisser le genou. On reste sur le même plan. On pense à respirer, on se détend. Vous pouvez mettre la main derrière pour sentir le mouvement de la sacro-iliaque. C'est un mouvement assez subtil. Et puis on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, le petit coussin pour les cervicales. On commence par les bras. C'est parti pour 1 minute de ce côté. Donc on avance le bras parallèle au sol sans monter l'épaule. Et puis on recule l'épaule. Et on sent le mouvement de l'omoplate qui glisse sur le thorax, qui fait rouler le ballon. On pense à bien respirer. Les coudes y restent tendus. Essayez de voir si vous ne pouvez pas aller un petit peu plus vers l'arrière. Et si l'épaule, elle ne peut pas avancer un petit peu plus à chaque mouvement. Et on va terminer avec les jambes de ce côté. Donc on tend la jambe du dessous, on vient poser le genou sur le ballon, la main sur la hanche. Et pareil, on fait des allers-retours avec la cuisse bien parallèle au sol. Et on essaye de ne pas monter ou baisser le genou quand on avance. On doit vraiment ressentir le mouvement dans la hanche. Et on peut venir aussi essayer de ressentir le mouvement de la sacro-iliaque avec la main. Donc on essaye vraiment de laisser le poids de la jambe sur le ballon. On pense à bien respirer. Vous ne posez pas trop de questions sur quand on expire ou on inspire, juste on essaye de ne pas couper le souffle pendant l'exercice. On essaye d'aller un petit peu plus loin vers l'arrière, un petit peu plus loin vers l'avant.
On va passer au deuxième exercice où on va faire un dos chat-vache à 4 pattes, mais adapté à la grossesse. Cet exercice, il va vous permettre de soulager les sacro-iliaques et tout le dos, les lombaires et les dorsales. On va le rythmer avec la respiration, où on va faire une contraction abdominale sur le temps expiratoire. Donc si vous voulez pratiquer cet exercice spécifique, vous pouvez aller voir ma première vidéo sur ma chaîne. Donc on va se mettre avec les mains bien en dessous des épaules, les genoux bien en dessous des hanches. On va inspirer et relâcher le ventre en creusant bien le dos. La tête, elle se relève comme si on voulait joindre le coccyx et le sommet du crâne. Et sur l'expiration, on va creuser le bas du ventre. Ça va nous faire arrondir le dos. Et une fois qu'on est en dos du chat, avec la queue entre les jambes et le dos bien arrondi, la tête rentrée, on va pousser légèrement sur les mains pour venir postérioriser les fesses. On va les envoyer vers les pieds et vous allez ressentir un étirement, donc cette partie du sacrum. Donc c'est parti, on va faire quelques mouvements. On inspire ici, on creuse le dos, on lève la tête, on relâche le ventre et puis on creuse le ventre qui nous fait arrondir le dos. On repousse bien sur nos appuis et on vient postérioriser les fesses. Et à nouveau, on revient en position de départ. On inspire, on creuse le dos, on relâche le ventre. Et on part en dos du chat, on creuse le bas du ventre, on repousse bien sur nos appuis, la tête elle rentre et on postériorise les fesses. Et à nouveau, on inspire au milieu, on creuse le dos, on ouvre bien les épaules et ensuite on creuse le ventre, on arrondit bien le dos, on pousse sur les mains et on envoie les fesses vers les pieds. À nouveau, on inspire au milieu, on creuse le dos, on lève la tête. Et on souffle, on creuse le ventre. On arrondit bien le dos, la tête est relâchée et on pousse vers l'arrière. Donc si vous appréciez cette position, vous pouvez rester pendant quelques respirations. Vous pouvez jouer en allant un petit peu plus loin au niveau des fesses. Et on refait encore 2 fois, on inspire, on creuse le dos au milieu. On souffle, on creuse le ventre, on arrondit le dos, on met la queue du chat entre les jambes. On vient vers l'arrière. Et une dernière fois, on inspire, on creuse, on relâche le ventre. Et on souffle, on creuse le ventre. On envoie les fesses vers l'arrière, on pousse sur ses mains. On relâche la tête. Et on revient au centre. Pour les 2 exercices suivants, on va travailler sur le gros ballon. Donc vous allez vous mettre avec les pieds posés bien à plat et on va venir expérimenter la mobilité du bassin comme on a fait dans l'exercice précédent à 4 pattes, mais cette fois-ci en position verticale. Donc on va travailler en rétroversion, c'est-à-dire que le bassin il va aller vers l'arrière et ensuite il va aller vers l'avant. Donc antéversion, rétroversion, c'est des termes un peu techniques. Pour imager, on peut imaginer que le bassin c'est un bol et que le bol on va le verser vers l'avant et on va le verser vers l'arrière. Et attention, ce mouvement, il doit avoir lieu grâce aux abdominaux qui se contractent et aux abdominaux qui se relâchent. Et au psoas notamment qui va fléchir la hanche. Il ne faut pas que ce soit le dos qui se mobilise. Le dos, il va suivre un certain mouvement selon notre raideur ou notre laxité, mais le mouvement, il doit vraiment venir des hanches. Donc le pubis qui est juste devant, le coccyx qui est derrière, on peut imaginer qu'on vient écraser une framboise, comme quand j'en parle au niveau du périnée, et derrière on vient écraser la framboise. Donc vous prenez l'image du bol, ou vous prenez l'image d'écraser quelque chose avec le pubis ou le coccyx. Donc on va lier aussi cet exercice à la respiration comme le précédent, c'est un exercice de mobilité pour apprendre ce mouvement et surtout que vous connaissiez vos limites d'amplitude articulaire, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont avoir beaucoup de facilité à aller dans ce sens-là et d'autres qui vont avoir beaucoup de facilité à aller dans celui-là.
Sans parler de la coordination qui peut être un peu difficile au début avec la respiration. Donc, on va inspirer dans le relâchement du ventre, donc le bol qui bascule vers l'avant. Et on va souffler, donc ça c'est les abdos qui se contractent, et à mesure qu'ils se contractent, ils vont emporter le bassin vers l'arrière, donc le bol verse vers l'arrière. Donc on inspire, on relâche le ventre, le bassin bascule vers l'avant. Vous pouvez positionner aussi vos mains sur vos hanches pour ressentir que le mouvement, il est ici. Et on creuse le ventre, le bassin va vers l'arrière. On vient pincer les mains qui sont dans le creux des hanches lors de l'antéversion. On relâche le ventre, on inspire et on souffle, on creuse le ventre comme si les os iliaques là ils voulaient se rapprocher. On met une petite ceinture, ça creuse le bas du ventre. Donc vous êtes enceinte, n'ayez pas peur, votre bébé vous pouvez pas l'écraser, il est dans une poche plein d'eau, donc la seule chose que vous allez écraser c'est vos viscères et c'est fait pour ça. Donc n'ayez pas peur. Allez-y, creusez le bas du ventre lors de l'expiration et on relâche bien. Votre ventre va venir toucher, selon le stade de grossesse, le ballon. On va vers l'arrière une dernière fois et vers l'avant. Ok, donc ce mouvement-là, il va être utile pour le dernier exercice qui va être un exercice plutôt de tonification de la sangle abdominale, donc de notre transverse, de notre périnée. Et en plus de ça, on va activer les grands droits. Donc les grands droits, c'est les fameuses tablettes de chocolat. C'est notre abdominal le plus connu et celui qui se voit le plus. Donc la combinaison du transverse et du grand droit va limiter en fait la séparation des abdos lors de la grossesse à mesure que le ventre grossit. Donc en fait, on va juste resserrer et gainer ce caisson abdominal pour porter bébé le plus proche de nous, de notre centre de gravité. Et ça va soulager énormément les douleurs de dos et du pubis. Ensuite, on expérimente en fait la respiration qu'on va faire en postpartum pour la rééducation du périnée et des abdos. Et à mesure qu'on gaine et qu'on souffle en activant bien le transverse, donc le bas du ventre, le périnée se contracte et on va l'accompagner avec une contraction. Donc, comme j'ai dit dans ma première vidéo, la contraction que je vous propose, c'est d'imaginer qu'on cueille une framboise avec la vulve. Donc ça se fait à la fin de l'expiration. Donc je vais vous expliquer, on va mettre les mains sur les cuisses, un petit peu en rotation interne, comme ceci. On va inspirer, on relâche le ventre et on va venir creuser le bas du ventre, comme si on voulait remonter bébé contre la colonne et vers le haut. Ça va nous demander de nous étirer et on va venir pousser avec les mains dans les genoux. Et une fois que tout est en place, que vous n'avez plus d'air, vous allez rajouter donc cette framboise qu'on vient cueillir avec la vulve. On va tenir 3 secondes. 1, 2, 3 et on relâche. Donc dans cet exercice, c'est pas très grave si les épaules elles montent un petit peu. Ça va vous aider au contraire à vraiment ressentir ces grands droits. Et attention, il ne faut pas contracter que les grands droits, il ne faut pas oublier ce transverse. Donc avant, on fait les exercices du dos Shavasana justement pour ressentir ce muscle. Donc c'est parti, on va en faire 10. On inspire, on relâche le ventre et on souffle tranquillement. On vient bien remonter bébé. Ça fait légèrement rétroverser le bassin, on s'étire et on appuie les mains dans les genoux. Et une fois que tout est en place, qu'on n'a plus d'air, on rajoute la framboise. 1, 2, 3 et on relâche tout. On prend 1 ou 2 respirations. Évidemment, si ça vous fait tourner la tête ou que c'est trop difficile ou qu'il y a des douleurs, vous le laissez de côté et puis vous posez la question à votre kiné. Allez, vas-y, encore une fois, on inspire, on souffle, on creuse le ventre, on remonte bébé, on vient pousser dans les mains, on s'étire et on rajoute la framboise. 1, 2, 3 et on relâche. Donc on respire un petit peu et on refait une 3e fois. On inspire, on souffle, on creuse le bas du ventre, on ferme ici notre ceinture au niveau des iliaques, on pousse dans les mains, on rajoute la framboise. 1, 2, 3 et on relâche.
Donc ça, c'est un exercice qui va être intéressant en plus de vous soulager les douleurs pendant la grossesse. Ça va être, on va dire, une technique qui va permettre d'accompagner la poussée, surtout si vous accouchez sur le dos avec la péridurale dans un milieu médicalisé. Donc c'est parti, on refait une 4e fois. On inspire, on relâche le ventre. On souffle, on creuse le bas du ventre, on remonte bien bébé, on s'étire et on appuie les mains dans les genoux et on rajoute sa framboise. 1, 2, 3 et on relâche. Donc quand on relâche, on pense aussi à bien relâcher son périnée. On vérifie qu'il n'est pas encore un petit peu en train de tenir. Et c'est parti, on fait encore une fois. On inspire, on relâche le ventre, on souffle, on creuse. On s'étire, on pousse dans les mains. On rajoute la framboise. 1, 2, 3 et on relâche. On inspire, on relâche le ventre, on souffle, on creuse le bas du ventre, on verrouille ici la petite ceinture, on s'étire, on pousse dans les mains et on ramasse sa framboise. 1, 2, 3 et on relâche. On relâche bien le ventre, le périnée. La prochaine inspire, on recommence. On relâche le ventre, on souffle, on creuse, on remonte bébé vers soi, on s'étire, on pousse dans les mains. On rajoute la framboise. 1, 2, 3 et on relâche le ventre et le périnée. Allez, encore 3. On inspire, on souffle, on creuse le bas du ventre, on ferme la petite ceinture du bas du ventre, on s'étire, on pousse dans les mains, on rajoute la framboise. 1, 2, 3 et on relâche, on inspire. On relâche bien le périnée. Et c'est parti, prochaine inspiration, on recommence. On inspire, on relâche le ventre, on creuse le bas du ventre. On arrondit un petit peu le dos légèrement, on pousse dans les mains. On rajoute la framboise. Et on relâche. Allez, encore une fois, on inspire, on relâche le ventre. On souffle, on creuse. On pousse dans les mains, on s'étire depuis le sommet du crâne. On rajoute sa framboise. 1, 2, 3. Et on relâche tout, le périnée et le ventre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous a été utile et que vous avez bien ressenti les bénéfices. N'hésitez pas à partager vos ressentis en commentaire ou à poser vos questions et je vous y répondrai avec plaisir. Gardez précieusement cette boîte à outils d'exercice tout au cours de votre grossesse. Ils sont utilisés sans modération. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et prenez soin de vous.